Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on travaille dans nos problèmes écrits algébriques. Tu remarqueras que j'ai sauté volontairement l'exemple 9 qui parlait de poules et de lapins. On va y revenir au prochain cours. Donc aujourd'hui on parle de jupes et de chandails dans un exemple avec Julie. Julie a acheté 2 jupes et 5 chandails pour 154 $. Tu remarqueras que je connais le nombre de jupes et de chandails qu'elle a acheté. Ce n'est pas ça mon inconnu. On sait qu'une jupe coûte 4 $ de moins que le double du prix d'un chandail. Quel est le prix d'un ensemble chandail-jupe? Donc ici, fais très attention à la façon dont tu nommes tes inconnus. L'inconnu, ce n'est pas le nombre de jupes ou le nombre de chandails, c'est le coût. Donc, mes inconnus, il y a le coût de une jupe et le coût de un chandail. Donc, ce sont ça, mes inconnus. Ici, je vais peut-être prendre 2 secondes pour effacer. Une jupe. Maintenant, dans mes inconnus, je vais regarder. Première phrase. Elle a acheté 2 jupes et 5 chandails pour 154 $. Je n'ai pas vraiment d'inconnu là-dedans. On sait qu'une jupe coûte 4 $ de moins que le double du prix d'un chandail. Chandail à la fin. Donc, le prix d'un chandail, c'est X, c'est mon inconnu principal. Je vais aller annoter ma phrase. Donc, on sait qu'une jupe coûte 4 $ de moins que, il y a un que à la part, on va lire à l'envers. On va repartir ma flèche ici. Le double, c'est 2 fois le prix d'un chandail que j'ai décidé que c'était X, c'est mon inconnu principal. Donc, je repars de la fin de ma phrase et je remonte. Chandail fois 2, ça fait 2X, moins 4. Donc, 2X moins 4 sera le coût d'une jupe. Maintenant, il faut que je fasse mon équation. Pour mon équation, j'ai 2 choix de phrases. J'ai quel est le prix d'un ensemble chandail-jupe? J'ai aucun nombre. C'est plutôt ma question, ça ici. Et la deuxième phrase que je peux utiliser, c'est la première. Julie a acheté 2 jupes et 5 chandails pour 154 $. Ça a du potentiel. 154 $, ça va être mon total. Donc, égal 154 $. Et là, tu vas avoir tendance, je te le dis tout de suite, puis je vais faire ce que tu aurais tendance à faire, à dire, je vais additionner mes 2 inconnus parce que tu l'as fait tellement souvent. OK? Donc, tu vas écrire 2x moins 4 plus x est égal à 154. Mais fais très attention parce que dans le fond, ce n'est pas ça ton inconnu. Pourquoi ce n'est pas ça ton inconnu? Parce que ce que tu viens d'écrire, c'est qu'une jupe plus un chandail vaut 154. Parce que je te rappelle que ici, là, ça ici, c'est le coût de une jupe. Donc là, toi, ce que tu veux, c'est avoir 2 jupes et 5 chandails. Là, juste pour te le montrer, je vais te faire un code de couleur ici. 2 jupes et 5 chandails coûtent 154. Bon, 154 ici va aller là, il est en jaune. Bien, 2 jupes, ça veut dire que mon nombre de jupes, je dois le multiplier par 2. Fait que je vais faire 2 fois le nombre de jupes qui vient de ça ici. Là. Donc, 2 jupes plus 5 chandails. Donc, plus 5 fois 5 chandails comme ça ici. Donc, 2 jupes à un coût de 2x moins 4 chacune, plus 5 chandails à un coût de x chacun, donne 154. Donc là, on a une complexité au niveau de l'équation. On va commencer à le résoudre. Donc, première des choses, je te rappelle, j'ai une distributivité quand il y a une parenthèse. Ça va faire 4x moins 8 est égal, plus 5x est égal à 154. On regroupe nos termes semblables. J'ai un 4x puis un 5x ici pour un 9x moins 8 qui est égal à 154. Et on résout. Plus 8, 9x est égal à 162. Divise par 9. Et comme ma division de 162 par 9 est un peu rouillée, ça me donne 18. Et là, je peux aller voir dans mes inconnus. 18,
c'était un coût. Hein? Mon inconnu ici, c'est un coût. Donc, mon unité, ce sont des dollars. Donc, je sais ici que mes chandails, ils coûtent 18 dollars. Mais il faut que je calcule le coût d'une jupe. Donc là, si tu manques de place, tu le réécris après, c'est pas plus grave que ça. Coût d'une jupe, c'est 2x moins 4, c'est 2 fois 18 moins 4. 2 fois 18, 36 moins 4, ça fait 32 dollars. Validation. Donc, ma validation, je vais vérifier. Je peux vérifier mon équation ici, mais c'est quand même long. OK? Puis on travaille toujours avec l'équation de base pour éviter que tous les problèmes de manipulation interfèrent avec notre validation. Sinon, moi, je vais avec la logique, juste avec la logique pour aujourd'hui. C'est 2 jupes. Donc, 2 fois des jupes à 32 $, plus 4, non pas plus 4, plus 5, plus 5 fois des chandails à 18 $, doit me donner 154 $. On va valider. 2 fois 32, 64, plus 5 fois 18, 90, ça donne-tu 154 $? Et la réponse est oui. Donc, on est content, on a validé. Réponse. Quel est le prix d'un ensemble chandail-jupe? Oh, j'ai pas calculé ça, moi. Je sais le prix d'une jupe, je sais le prix d'un chandail, mais je ne sais pas le coût d'un ensemble. Je vais me rajouter une étape ici. Le coût d'un ensemble, ça va être 32 plus 18, hein, un de chaque. Ça fait 50 $. Donc, le coût d'un ensemble est de 50 $. Et j'ai terminé cet exemple. On va aussi aller faire aujourd'hui l'exemple 11. Donc, c'était costaud l'exemple 10. Allons voir l'exemple 11. Sur ma ferme, il y a 3 moutons de plus que de vaches. Il y a 5 poulets de moins que le quadruple du nombre de vaches. Si au total, le nombre d'animaux équivaut au quadruple du nombre de moutons, combien ai-je de vaches? Donc là, ce que j'ai là-dedans, j'ai des moutons, des vaches, des poulets. Donc, nombre de moutons, nombre de vaches et nombre de poulets. Je vais regarder mes phrases comme il faut parce que je ne sais même pas laquelle est mon inconnu principal. Ce n'est pas parce qu'on me demande vache ici que c'est nécessairement ça mon inconnu principal. Donc, sur ma ferme, il y a 3 moutons de plus que de vaches. Donc, si j'ai les vaches, ça me permet d'avoir les moutons. C'est possible que les vaches soient l'inconnu principal. Il y a 5 poulets de moins que le quadruple de nombre de vaches. Ah, tu vois, encore vaches. D'après moi, les vaches, c'est X. Donc, mon nombre de vaches, c'est X. On va aller voir les deux autres. Donc, il y a 3 moutons de plus que de vaches. Donc, 3 moutons de plus que... Tu remarques encore que j'annote, je mets des lignes. Je ne fais pas ça parce que ça m'aide moi. Je fais ça parce que ça doit t'aider toi. Que le nombre de vaches qui est X. Donc, le nombre de moutons, 3 moutons de plus que les vaches. Oh, c'est un de plus. On va mettre un plus. Donc, 3 moutons de plus que des vaches, c'est X plus 3. À cause de l'inversion. Je te répète, si tu mets 3 plus X, c'est pas grave, mais on essaie de le mettre dans le bon ordre parce que quand c'est une soustraction, c'est important. Il y a 5 poulets de moins que, tu vois un moins, une inversion logique encore, que le quadruple, donc 4 fois, le nombre de vaches, X. Donc, je repars à la fin de la phrase, les vaches fois 4, 4X, moins 5. 4X moins 5 pour les poulets. Et là, fais excessivement attention à ton équation parce que tu n'as pas de total. Ici, on te dit, au total, le nombre d'animaux, donc j'additionne tous les animaux, équivaut au quadruple du nombre de moutons. Combien ai-je de vaches? Donc, on va commencer par le total du nombre d'animaux. Là, je mets des couleurs. Au total, le nombre d'animaux équivaut au quadruple du nombre de moutons. Pourquoi j'ai mis des couleurs? Pour qu'on se réfère dans l'équation. Donc, le total des animaux, X plus 3 pour les moutons, plus X pour les vaches, plus 4X moins 5
pour les poulets. Donc ça, c'est mon total du nombre d'animaux. Qui est équivaut au quadruple du nombre de moutons. Bien, le quadruple du nombre de moutons, c'est 4 fois x plus 3. C'est ça, le quadruple du nombre de moutons. Alors là, je vais commencer par réduire. À gauche, je n'ai pas de parenthèse. Fait que je peux tout de suite regrouper les termes semblables. Les termes en x, x et x ici, ça va me faire 6x. Puis ici, j'ai plus 3 et moins 5, ce qui fait moins 2, est égal. De l'autre côté, distributivité sur la parenthèse, 4x plus 12. On va regrouper. Donc, 6x moins 2x égale 4x plus 12. On regarde les x du côté qui en a le moins. Il y en a moins à droite. Donc, je vais faire moins 4x pour les éliminer. Annule. Il me reste 2x moins 2 est égal à 12. Plus 2 de chaque côté. 2x est égal à 14. Divise par 2. X vaut 7. 7 quoi? Vaches. Ce qui tombe bien parce que c'est ça ma question. Combien ai-je de vaches? Si on regarde les calculs, donc ici, donc mes vaches, j'en ai 7. Les moutons, j'en ai 7 plus 3, ça fait 10. Puis les poulets, j'en ai 4 fois 7 moins 5. 4 fois 7, 28, moins 5, ça fait 23. Validation. Mais pour ta validation, tu peux valider à l'aide de l'équation de départ, c'est-à-dire cette équation-là. Ce qui est essentiellement la même chose que de faire la validation logique, mais il est quand même logique. Donc, validation, je dois vérifier que, au total des animaux, donc 10 moutons, plus 7 vaches, plus 23 poulets, doit être égal à 4 fois les moutons. Donc, 4 fois 10. Hein, quadruple des moutons. À gauche, 10 plus 7 plus 23, 40. À droite, 40. Je suis correct au niveau de la logique. Réponse, combien ai-je de vaches? J'ai 7 vaches. Et c'est tout pour les notes de cours pour aujourd'hui.